C'est Pâques, dimanche de la résurrection, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le mystère de la résurrection que nous célébrons est le mystère central de notre foi. Comprendre la résurrection, c'est comprendre notre foi, c'est comprendre l'Église, c'est même comprendre Dieu. C'est comprendre notre mort, c'est comprendre notre vie. Au point que Saint Paul, parlant de la résurrection, dira : si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Si ce mystère représente l'ADN de notre foi, la raison ultime de notre foi, l'appui, le point d'ancrage de notre foi, il est nécessaire que nous essayions d'entrer dans son intelligibilité. Et pour entrer dans l'intelligibilité de ce mystère, nous allons tout simplement nous appuyer sur ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui. Voici le passage. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est très fort. Selon l'Écriture, laquelle des Écritures ? Parce que généralement, Jean comme Matthieu, quand ils citent une Écriture qui existe et qui se réalise, ils citent l'Écriture en question. Or, ici, aucune Écriture n'est citée. Et c'est là que se trouve peut-être le début du mystère que nous voulons contempler. Ça veut dire simplement que l'Écriture dont il est question ici se comprend de deux manières. La première Écriture, c'est l'Écriture naturelle, c'est la création. La deuxième Écriture est surnaturelle, c'est le mystère de la foi. On constate donc que selon l'Écriture, toutes les Écritures qui existent, Jésus devait ressusciter. Toutes les Écritures naturelles et surnaturelles sont l'ADN de la résurrection. Alors, faisons le tour du monde pour voir comment toutes les Écritures, de toutes les religions, de toutes les traditions, de toutes les philosophies, nous démontrent qu'effectivement, la résurrection est inscrite dans la nature de toutes choses. C'est le bon ordre de toutes choses. Le bon ordre est le passage, pas petit passage, de la mort à la vie. Nous avons donc ainsi le changement des saisons, de la mort à la vie, de l'hiver au printemps, de la saison sèche à la saison des pluies. Nous avons aussi des adages, l'adage africain, les morts ne sont pas morts, les morts sont vivants. Donc mourir, c'est passer de la vie avec petit v à la vie avec grand V, la résurrection. On va voir comment tout ce qui est écrit, toutes les lois de la nature sont une nostalgie de la résurrection. C'est pas loin de ce que disait Einstein, que si on regarde tout esprit sérieux qui regarde ce monde, qui l'étudie, qui le scrute de très près, va découvrir que ce monde a une origine et une fin qui dépassent l'intelligence de l'homme. Et donc, nous sommes là, deux passages pour passer de la mort à la vie. Des deux écritures du monde, sans exception. Même dans le rite vaudou, nous avons une nostalgie de la résurrection. Le coq meurt et reprend vie. La réincarnation, qui est une théorie, parce qu'au fait, il faudrait bien préciser que
tout comme il y a deux écritures, une écriture naturelle, les lois de la nature, qui sont une nostalgie de la résurrection, il y a une deuxième écriture qui est surnaturelle, qui est le mystère de la grâce, nostalgie de la résurrection, comprise cette fois-là comme subsistance en Dieu. La première résurrection, résurrectio, le latin, et la deuxième compréhension, anastasis, le grec. La première résurrection, c'est le cycle de la mort à la vie. Et la deuxième résurrection, on va le voir, la deuxième manière de lire les deux écritures. On peut lire les deux écritures, naturelles et surnaturelles, de deux manières. À la manière d'Héraclite, où tout devient, on est dans le cycle, tout coule. Et puis à la manière de Parménide, où il y a quelque chose qui demeure, et ce qui demeure ne peut être que ce que disait Platon, l'ousia, la déesse qui demeure seule dans la maison de Dieu, c'est la question de l'aide. Voilà pourquoi Jésus dit « ego eimi et anastasis ». Je suis la résurrection. Pas seulement, comme disait Marthe, mon frère va ressusciter, mais je suis la résurrection. Il y a donc deux écritures et deux lectures des deux écritures. C'est très très beau. Excusez-moi de l'émotion, parce que le mystère est vraiment, Saint Paul avait raison de dire que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. On trouve donc cette résurrection inscrite dans toute la nature, au point que la réincarnation, qui est une théorie, parce que la réincarnation, c'est une lecture du réel selon Héraclite, selon le devenir. Alors, il faut dépasser le devenir pour toucher l'être, et là, on ne peut plus parler de réincarnation, mais de transsubstantiation, mais de subsistance en Dieu. Donc, réincarnation, théorie de la réincarnation, nostalgie de la résurrection. Vous voyez, en Égypte, momifier, la momification, nostalgie de la résurrection, c'est l'immortalité. En Inde, l'incinération et puis répand les cendres dans le Gange, c'est nostalgie de la résurrection. Le mythe, on l'appelle le mythe, mais c'est la légende de la caverne. Nostalgie de la résurrection, comme passage des ténèbres à la lumière. Nous avons, dès la Genèse, une nostalgie de la résurrection. Tout ce qui est écrit est une nostalgie de la résurrection. Il y eut un soir, il y eut un matin. Nous avons donc cette première écriture, qui est la nature, qui est le monde créé, et dont parle Pythagore. Pythagore dit que tout est écrit en langage mathématique, donc il y a un sens, et ce sens n'est rien d'autre que la nostalgie de la résurrection. Galilée renchérit quand il dit que la création est écrite en langage mathématique, et la mathématique, c'est aller vers le sens ultime des choses, qui est finalement la résurrection. La physique quantique ne dit pas autre chose qu'en regardant la matière, la physique de trop près, on est obligé de la dépasser par la métaphysique pour entrer dans la subsistance de l'être. La découverte de l'ADN est une nostalgie de la résurrection, que ce monde ne peut pas se limiter seulement dans l'organisation matérielle des atomes, sans des instructions intelligibles contenues dans le code génétique qui ont certainement un ordre, passage du désordre à l'ordre, passage du hasard à la finalité. Vous voyez, les 7 grands arts sont une nostalgie de la résurrection. La peinture, des ténèbres à la lumière, la danse, de la mort à la vie, parmi les, on ne va pas les citer tous, le théâtre, le passage du chaos au cosmos, à la finalité, les 7 grands, la musique, le passage de la cacophonie à l'harmonie, vous voyez, nostalgie de la résurrection. Mais on va faire un saut qualitatif, puisqu'il y a 2 écritures, l'écriture naturelle et l'ordre de la nature est passage des ténèbres à la lumière, passage de la mort à la vie, est une résurrection, parce que le mot résurrection veut dire ressurgir, surgir, mettre de l'ordre, aller vers la finalité. Mais il y a une 2e écriture, une 2e lecture de l'écriture. La 2e écriture, c'est l'image de Dieu qui est en nous. Saint Paul disait aux Athéniens, nous sommes la race de Dieu, et être la race de Dieu, c'est être en communion d'être avec Dieu. Donc l'écriture des Écritures, c'est l'être qui nous est communiqué directement par Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il faut dire que la Bible est d'abord un livre de philosophie et de philosophie de l'être. Et que nous dit l'être? Voilà pourquoi Jésus dit, en parlant de la résurrection, il dit « Je suis la résurrection
Voilà pourquoi nous lisons dans cet évangile, il vit et il crut, il vit. Jugement d'existence, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Et pour finalement nous élever vers celui qui est, qui subsiste en lui-même. La révélation de Dieu à Moïse et finalement subsister en lui-même n'est autre chose que l'anastasis. Vous voyez, la version grecque du mot résurrection, l'anastasis, est dans la deuxième écriture et la deuxième lecture, la lecture que déjà avait initiée Parménide en disant oui, tout devient, mais il y a quelque chose qui demeure. Et c'est ce quelque chose qui demeure qui nous introduit dans ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, à savoir le fait d'être. Et le fait d'être venant directement de Dieu, la mort ne peut donc pas toucher l'être. Elle peut toucher peut-être la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Parce que si résurrection se limitait à signifier le passage de la mort à la vie, Jésus aurait dit, je suis la résurrection, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie, et je suis la vie, il y aurait tautologie. Mais il est la vie qui est convertible avec l'être à laquelle nous sommes appelés à participer et que nous appelons le mystère de la grâce. Que découvrons-nous aujourd'hui grâce à Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, ici dans cet évangile, est la Socia, comme la première Ève et le premier Adam. Nous avons ici dans ce jardin, dans ce nouveau jardin, la nouvelle Ève, Marie-Madeleine, et le nouvel Adam, Jésus ressuscité. Elle redécouvre, elle est restaurée dans sa vocation première, celle de la Socia et celle du réceptacle, la Isha, comme quoi notre humanité, la résurrection, contrairement au mythe de la caverne où la lumière vient de l'extérieur, ici, la lumière jaillit du tombeau parce que l'humanité, qui est le réceptacle de Dieu, est à la fois le berceau de Dieu. Quand Dieu vient en ce monde, nous sommes le temple de Dieu. L'humanité est à la fois le tombeau de Dieu, le tombeau, pour parler comme Platon, que l'âme, le corps est le tombeau de l'âme. Mais ici, c'est beaucoup plus. Le tombeau étant le lieu d'où jaillit la lumière. Nous sommes dans le tombeau, le lieu d'où Dieu voudrait repartir avec nous, grâce à nous et pour nous, pour vivre dans ce monde comme celui qui est la lumière, le sens ultime du monde, qui est l'écriture par excellence. Nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, nous sommes connaturalisés à lui, par lui tout a été fait. L'écriture des Écritures, c'est Jésus en nous, par lui tout a été fait, et parce que par lui tout a été fait, tout subsiste en lui. Et Marie-Madeleine est dans la nouvelle Ève, ici, avec le nouvel Adam, Jésus, où notre vocation première est d'engendrer, de concevoir et d'engendrer le vivant, celui dont la vie est convertible avec l'être et qui par définition est l'anastasis. Et il nous fait entrer dans cet être qui ne connaît pas la mort, parce que l'être est au-delà du devenir. On comprend pourquoi au Moyen-Âge, les trois théologiens, nos trois grands théologiens, ne cessaient de répéter ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Il vit et il crut, il toucha l'être. Croire ici, c'est s'appuyer sur la vérité. N'oubliez pas que le mot croire en hébreu veut dire la vérité. Emouna, la vérité. Et nous sommes invités à devenir la résurrection du Christ, comme dit ce beau chant. Si l'on peut dire en te voyant, c'est Dieu vivant. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Chaque fois que nous disons la vérité, Dieu ressuscite en nous. Chaque fois que nous disons la vérité, Dieu est vivant en nous et Dieu devient le sens, l'écriture des Écritures, car par lui tout a été fait et il nous a voulu à son image, à sa ressemblance. Nous sommes l'écriture de Dieu et cette écriture est gravée en nous à travers son image et sa ressemblance et finalement à travers la participation à son aide qui subsiste en lui-même. Je suis qui je suis la résurrection, je suis la vie. Amen.